RTS Info, Sandra Viscardi. La France en deuil, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a succombé hier au coronavirus. Celui qui fut locataire de l'Élysée de 1974 à 1981 avait 94 ans. Sous son septennat, notamment la légalisation de l'avortement, l'abaissement du droit de vote à 18 ans et un coup d'accélérateur à l'Union européenne. VGE, un président populaire, il allait au contact des Français. Candidat à la présidentielle en 74, élection d'ailleurs qu'il a gagnée, Valéry Giscard d'Estaing avait affronté François Mitterrand dans un débat de l'entre-deux tours, le premier jamais diffusé par la télévision, un tournant dans la politique française, puisque désormais devenu incontournable des élections présidentielles. Un débat qui est entré dans l'histoire pour une petite phrase. Eh bien, Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Ces obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. Le magnat hongkongais Jimmy Lai, figure du combat pro-démocratie, vient d'être inculpé pour fraude et placé en détention, signe que les poursuites se multiplient contre les dissidents et les détracteurs de Pékin dans l'ex-colonie britannique. Le patron du tabloïd Apple Daily est poursuivi parce que le siège du journal serait utilisé à des fins qui ne seraient pas prévues dans le contrat de location de l'immeuble. Les Français qui comptent skier entre Noël et Nouvel An en Suisse seront soumis à une quarantaine et à des contrôles aux frontières. Paris compte ainsi, je cite, empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations des pays limitrophes. Et parmi les domaines directement concernés, les Portes du Soleil, à cheval entre le Chablais-Valaisan et la France, et que préside Enrique Caballero. La décision a un impact, je dirais, relativement faible dans la mesure où de toute façon, nous avions mis en place toute une série de mesures, notamment pour les flux circulatoires et très probablement aussi pour limiter l'accès sur le domaine, puisque on s'attend à ce que les décisions du Conseil d'État et de la Confédération imposent des quotas de fréquentation, donc pour limiter le nombre de skieurs sur les pistes. Ce qui est compliqué, c'est surtout le fait d'être dans l'œil du cyclone, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on est scruté et observé étant le seul domaine finalement transfrontalier. Donc je dirais que c'est plutôt ça qui est difficile à gérer, c'est de se concentrer sur le fait qu'on exploite que le côté suisse et s'en tenir à ces impondérables-là, tout en priorisant naturellement, parce que ça reste notre priorité absolue, la sécurité sanitaire de nos hôtes et de nos visiteurs. Enrique Caballero avec Julie Rosy. C'est à noter que pour l'heure seule, la Suisse et l'Espagne gardent leurs stations ouvertes. L'Autriche en limitera l'accès en laissant les pistes ouvertes mais en fermant hôtels et restaurants. Et puis le Conseil fédéral doit décider demain les restrictions qu'il imposera pour pratiquer le ski pendant les fêtes. Donald Trump se verrait bien candidat à la présidentielle américaine de 2024. Si le 45e président américain refuse toujours de concéder sa défaite, il semble déjà préparer son futur politique. Ce furent 4 années fantastiques, nous essayons de faire 4 ans de plus, sinon je vous verrai dans 4 ans, a déclaré à ses invités Donald Trump lors d'une fête de Noël à la Maison Blanche, Raphaël Grand. Trump a tout à fait le droit de se représenter. Il n'a fait qu'un mandat. La Constitution américaine lui permet d'embrayer un deuxième en 2024. Il se dit que Trump pourrait même annoncer sa candidature le jour de l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier prochain. Donald Trump ne laisse pas la porte ouverte à une nouvelle candidature par hasard. Rester dans la course, c'est un moyen efficace pour lui de lever des fonds. Déjà 170 millions de dollars récoltés auprès de sa base électorale pour contester le scrutin de novembre. Et une grande partie de cet argent lui permettrait déjà de financer sa prochaine campagne. Rester sur la scène politique lui permet aussi de garder la main sur cette base électorale fidèle et donc sur le parti républicain. Trump n'a pas gagné l'élection en 2020, mais 74 millions d'Américains ont voté pour lui. Le candidat Trump ne semble décidément pas prêt de tirer sa révérence. Raphaël Grand, RTS Info, Washington. Plus de 2500 signatures de plus que nécessaire. L'initiative cantonale pour la gratuité des transports publics a été remise hier à la chancellerie du canton de Fribourg. Les initiants, 4 jeunes citoyens, espèrent voir le peuple voter en 2022. Servette a cédé à Vaduz la lanterne rouge de Super League de football. Les Genevois se sont imposés 2-1 face à Zurich hier soir à domicile pendant que Vaduz perdait 3-0 à Lausanne. Une victoire genevoise tombée à la 94e minute grâce à un but de Théo Valls. Pour le milieu de terrain français, ce succès, le deuxième seulement cette saison, peut servir de déclic.
Ouais, je pense, parce que c'est vrai que quand on regarde tous les matchs qu'on a fait précédemment, le résultat n'était pas toujours mérité. Je pense qu'on méritait beaucoup mieux et surtout pas d'être à la place à laquelle on était avant le match. Donc voilà, c'est sûr que c'est une accumulation de choses qui a fait que ce soir, il y a eu une grande joie au moment où on a marqué ce but qui nous a aidé à la victoire. On était conscient de nos qualités, mais on était aussi conscient qu'il fallait qu'on fasse plus. Donc voilà, on sait nos qualités, on sait que le groupe peut faire beaucoup mieux et on a montré de belles choses jusqu'à présent. Et voilà, ce soir, ça se concrétise. Théo Valls avec Cédric Moret. Le FC Sion lui a perdu 2-0 à Lucerne. Et puis Borussia Dortmund est qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League malgré un nul 1-1 face à la Lazio. Le PSG, Manchester United et Leipzig devront se départager lors de la dernière journée des qualifications. En hockey sur glace en National League, Davos s'impose 4-2 face à Rapperswil. Swiss League, Ajoie l'emporte 7-3 à Sierre. Défaite de la Chaux-de-Fonds 1-0 à Holton. Un jeudi au soleil, malgré des passages de nuages dès cet après-midi. Dans leur bagage, la perturbation qui fera neiger jusque vers 800 mètres la nuit prochaine. À partir du Jura d'abord, 4 degrés au plus. Demain, le fun laissera le Valais au sec jusqu'au soir. Ailleurs, précipitations parfois intenses avec de la neige des 600 à 800 mètres. Espace 2.